Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous aider à arrêter, nous aider à vraiment s'examiner nous-mêmes, nous aider à ouvrir nos oreilles, ouvrir notre esprit, Seigneur, à ta parole, Seigneur, à ce que toi tu as à nous dire. Je te prie, Seigneur, que tu puisses chasser les mensonges qu'on pourrait croire, Seigneur, et, Seigneur, insérer ta vérité. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse bâtir, Seigneur, sur toi, sur le roc. Seigneur, je te prie que tu puisses faire de nous des arbres qui sont plantés à côté d'un courant d'eau, Seigneur, et que leur feuillage ne flétrit point de saison en saison. Ah, Seigneur, on a besoin de ton esprit, on a besoin de toi. Fais-nous grâce ce matin d'entendre ta parole. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y a eu une entrevue. Je vais donner une version un peu fictive et je ne vais pas donner de nom, mais il y a un artiste, il y a un homme d'affaires et il y a un athlète. Ils sont sur un panel et il y a une grande conférence. Le monde sont là pour savoir, OK, c'est quoi le secret? Hein? C'est quoi le secret du succès? C'est quoi le secret du succès? Alors là, on leur pose la question et tous les trois prennent le temps pour dire, dans le fond, ceci. Si tu as un rêve, tout ce que tu as à faire, c'est de travailler fort et ton rêve se réalisera. Si tu as un rêve, tout ce que tu as à faire, c'est de travailler fort et ton rêve se réalisera. Et le monde, ouais, on aime ça, ouais, c'est ça. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est de travailler fort. Qui a déjà entendu une vérité comme ça? Travailler fort, c'est une bonne chose. Le Seigneur va clairement nous montrer dans la parole de Dieu que travailler fort, c'est une bénédiction, qu'on est capable de travailler fort. Avoir même un rêve, savoir vouloir faire quelque chose qui est bon pour l'humanité, bon pour même la parole de Dieu, même bon pour l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Par contre, leur réponse est incomplète. Pourquoi elle est incomplète? Parce que ce n'est pas juste avoir un rêve et travailler fort qui va faire en sorte que ça va se réaliser. Vous savez qu'est-ce qui doit se passer pour qu'un athlète ne se blesse pas pendant un de ses matchs? Alors, on va dire quelqu'un qui joue au basket, pour pas qu'il se tourne les chevilles, ou pour pas que quelqu'un le frappe en arrière de la tête, ou pour pas qu'il reçoive le ballon d'une mauvaise façon, pour pas qu'il tombe d'une mauvaise façon, ou pour pas qu'il glisse sur comme une petite flaque d'eau qui est peut-être sur le court de basket parce qu'il y en a un qui sue beaucoup, je ne sais pas. Vous savez, toutes les petites choses qui doivent se passer afin qu'un athlète ne se blesse pas dans une game. Alors imaginez toutes les autres games. Alors tu peux travailler aussi fort que tu veux. Tu peux avoir les plus gros rêves que tu veux. Mais si Dieu ne pourvoit pas, tu n'y arriveras pas. Si Dieu ne pourvoit pas, tu n'y arriveras pas. C'est qui ici qui a trouvé ça difficile de venir ici ce matin? OK? Maintenant, je vais changer la question un peu. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile dans le sens que, est-ce que c'est compliqué à venir ici? Non, right? On rentre dans notre char, on commence le char, si on a un char, right? On arrive ici, on sort, on rentre dans la maison, right? Est-ce que vous savez toutes les petites choses qui doivent se passer afin que même de conduire de chez vous à ici, vous vous rendez? Qu'est-ce qui se passe à la personne qui n'a pas fait son stop? Hein? Ou le gars qui a fait votre voiture, finalement, cette journée-là, il dit « Ah, on ne va pas mettre cette pièce-là. » Est-ce qu'on réalise à quel point on est dépendant de ce que Dieu fait?
C'est ça qui est un peu intéressant dans l'histoire d'aujourd'hui. Parce qu'on va voir que Dieu est en contrôle et Dieu y pourvoit. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de voir l'histoire d'Esther. Alors, c'est une orpheline qui devient reine dans un royaume qui n'est pas le sien. Après, finalement, il y a un homme qui s'appelle Haman qui veut éliminer tous les Juifs. Elle cache le fait qu'elle est juive. Mais maintenant, elle ne peut plus le cacher. Alors, elle va voir le roi pour lui demander de faire quelque chose. Alors, l'histoire que va voir le roi, on va voir ça la semaine prochaine. Alors, je vais sauter juste un petit paragraphe et je vais rentrer dans un peu le vif du sujet aujourd'hui, qui parle d'être humilié et d'être honoré. D'être humilié et d'être honoré. Les artistes les plus honnêtes vont être capables de dire que, regardez, même si j'ai beaucoup de succès en ce moment, mais c'est un peu la chance. Parce qu'il y en avait d'autres qui avaient autant de talent que moi, mais regarde, c'est le temps aujourd'hui. Bon, OK, il y a l'Internet, maintenant tout le monde peut me voir, ou X, Y, Z choses. Ils vont être honnêtes comme ça, parce qu'ils vont comprendre que leur succès ou leur honneur, l'honneur qu'on leur donne en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui est lié directement à ce qu'eux, ils ont fait. Alors, face à la providence de Dieu, l'orgueil, c'est de la folie. Alors, quand quelqu'un répond et il te dit que tout ce que tu as à faire, c'est de travailler fort et que tu vas accomplir ce que tu veux dans la vie, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit, ça sous-entend qu'on a tout ce qu'on peut en dedans de nous pour accomplir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que c'est vrai, ça? Faites attention. C'est loin d'être vrai. C'est loin d'être vrai. Et on va voir ça aujourd'hui dans le texte. Allons voir notre ami Haman. Alors, on va lire de Esther 5, 9. Je vais lire au fur et à mesure. 5, 9 à 14. 5, 9 à 14. Alors, on a Haman s'en retourna ce jour-là joyeux et le cœur en fête. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardochée. Celui-ci ne se leva pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Haman fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Il leur décrivit longuement ses richesses prestigieuses, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur l'avait comblé, et l'élevant à un rang supérieur aux ministres et à tous les hauts fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, l'impératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi et l'empereur au festin qu'elle avait préparé. Et demain, c'est encore moi qui suis invité avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux, aussi longtemps que je verrai ce juif Mardochée assis à la porte du palais impérial. Alors sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent, il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres. Et demain matin, tu parleras à l'empereur pour que l'on y pende Mardochée. Puis tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. Alors cette proposition plut à Haman et il fit faire la potence. Alors quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. Alors Haman revient joyeux. Pourquoi? Parce que la petite section que j'ai sautée qu'on va voir la semaine prochaine, c'est que Esther, après avoir dit que, OK, si je meurs, elle va voir l'empereur. Et l'empereur ne la tue pas. Il dit, OK, rentre. Après, elle l'invite à un festin. Elle dit, est-ce que tu peux emmener Haman avec toi aussi? Alors Haman, lui, là, il est sur des nuages. Seulement moi et l'empereur étaient avec l'impératrice. Alors moi, je suis vraiment quelqu'un de spécial. Alors, il retourne à la maison et est en train de parler à sa femme et à ses amis, en train de leur dire, « Regardez combien que je suis hot. »
Le roi a demandé à personne d'autre, sauf moi. Même l'impératrice, elle veut juste moi. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Maintenant, moi, je suis par-dessus tous les généraux du pays. Tout le monde vient à moi. Je suis Haman, celui qui est aimé de tous. Right? Par contre, il y a un problème qu'il a. C'est parce que quand il passe, alors dans toute cette gloire qu'il est en train de présenter à ses amis, à sa famille, il voit Mardoché. Et Mardoché, lui, ne lui donne pas la gloire que lui veut. Et ça, le texte dit, le rend furieux. Le rend furieux. Alors là, il dit que, regarde, moi, il faut que je fasse quelque chose à propos de ce Mardoché-là parce que j'en ai assez. Je ne peux même pas attendre les 11 mois pour éliminer tous les Juifs. Il faut que lui, je l'élimine maintenant. Alors là, sa femme et ses amis disent, « Ah, mais toi, le grand Haman, qui a tellement de choses, pourquoi tu ne fais pas juste une potence et d'en faire un gros poteau avec une corde où est-ce qu'on va pendre le monde et que tu fais pendre Mardoché demain? » Et Haman dit, « Oui, c'est une bonne chose. Faites-le. Faites le poteau. Et je vais accomplir ça. » Alors, moindrement, si vous me suivez un peu, c'est quoi le mot ou l'adjectif qu'on pourrait dire d'après Haman? Si on est très pour dire, on va dire Haman est orgueilleux, right? Alors ici, on parle définitivement de l'orgueil. On va passer un peu de temps sur l'orgueil ce matin. Parce que si vous ne savez pas, l'orgueil est quelque chose qui nous aveugle. C'est quand on est en colère, on sait qu'on est en colère. Ou quand on fait quelque chose de mal, on sait qu'on est en train de faire quelque chose de mal. Mais rarement, on va dire, OK, là, je suis en train d'être orgueilleux. On va souvent réaliser qu'on était orgueilleux. Alors, prenons le temps ici de voir. Parce que Haman, en ce moment, il ne pense pas qu'il est orgueilleux dans ce qu'il est en train de faire. Il pense tout simplement que lui, il doit éliminer, on va dire, Mardoché. Alors, si on voit ici, dans le verset 9, on peut voir que l'orgueil engendre le mépris. L'orgueil engendre le mépris. Haman est convaincu que les Juifs doivent partir. Haman est convaincu que lui est beaucoup plus important que cet homme-là qui ne veut pas lui donner l'honneur qui lui est dû. Haman devient la personne qui est celle qui compte et les autres ne comptent pas. Proverbe 11, 2 va dire ceci. Le mépris suit de près l'orgueil. C'est intéressant, hein? Mais la sagesse se tient auprès des humbles. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Alors ici, on voit que Haman est en train de mépriser Mardoché, et même nous, en tant que lecteurs, on dit « Ah, c'est pas correct ce qu'il est en train de faire. » Et en plus, on sait que c'est quelque chose d'ethnique. Il dit non, on n'est pas supposé de faire des choses comme ça. » Dans notre société aujourd'hui, mépriser une autre race, une autre ethnie, même mépriser du monde à cause de leur orientation sexuelle, c'est extrêmement mal vu. C'est plus que mal vu, c'est pas accepté. Même, je peux même vous dire, c'est dans la loi. Dans la loi canadienne, ils ont changé la loi pour que si ces choses-là arrivent, il y a même des sanctions légales que le monde peut prendre contre qui que ce soit qui fait cela. Right? OK. Alors, juste vous résumer un peu. Alors, que ça soit intentionnel ou que ça soit d'une façon inconsciente, ces choses-là ne devraient pas se passer. Ne devraient pas se passer. Sauf que quand on parle de société et quand on parle du mépris, de la façon de la société, ils n'attachent pas l'orgueil au mépris. Ça ne fait pas vraiment partie de leur définition. Pourquoi? Parce que le mépris commence d'une personne qui va mépriser une autre personne. That's it. Mais si on rentre Dieu dans l'équation, on va commencer à comprendre que mépriser quelqu'un est directement lié à notre orgueil. N'est-ce pas?
Alors, regardez un peu. Si on enlève l'orgueil de côté, c'est qu'on va voir quelque chose qui se passe. Alors, OK, il y a un groupe de personnes qui se font mépriser par un autre groupe de personnes et on trouve que ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste renverser ça, mépriser un peu l'autre personne pour que l'autre personne, elle puisse être moins méprisée. Sauf que quand on est en train de comprendre que l'orgueil est à l'essence de ça, maintenant on va commencer à comprendre que le mépris, dans le fond, c'est parce qu'une personne est complètement axée sur elle-même et pense nullement à propos de l'autre à côté d'elle. Alors si nous faisons attention, si nous ne faisons pas attention à notre orgueil, nous allons pas être capables de bien discerner c'est quoi mépriser quelqu'un. Alors, au nom de certaines lois qui sont dans le pays, on va dire que non, il faut que ces lois-là soient mises de côté. Oui, mais en faisant ça, ça veut dire que ça méprise certaines personnes. Mais eux, ils disent non, c'est ça qui est bon. Alors, on va aller avec cela. Le mépris. L'orgueil engendre le mépris. Ici, on voit aussi que Haman est un peu aveugle à son orgueil. Pourquoi il est aveugle à son orgueil? Parce que pour lui, il est juste en train de dire ce que le roi a fait, qui est bien pour lui. Et finalement, il est en train de se débarrasser de personnes qui ne veulent pas le respecter. Le respecter. Souvent, à l'orgueil, ce qui va se passer, c'est que l'orgueil va prendre une forme de victimisation. Parce que dans le fond, le problème, c'est tout le monde qui est autour de nous, mais pas nous. Pourquoi? Parce que l'orgueil a affaire avec moi. Quand je suis orgueilleux, ça a affaire avec moi, moi, moi. Et c'est moi qui est le plus important, pas l'autre. Et c'est ça qu'on est en train de voir avec Haman. Il y a quelque chose qui est très intéressant qui va nous aider aussi à identifier l'orgueil dans notre propre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Haman a vu Mardoché et Mardoché ne s'est pas plié devant lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le texte dit, alors Haman fut rempli de colère. Fut rempli de colère. L'orgueil et la colère souvent sont des amis. L'orgueil et la colère souvent vont main dans la main. Regardez un peu. Ce juif, il ne réalise pas à quel point que moi je suis comme important, à quel point que moi je suis puissant. Pourquoi lui, il ne ferait pas ce que moi je lui demande de faire? C'est donc bien frustrant. Important? Oui. Puissant? Oui. Alors, OK. Quand on parle de colère, qu'est-ce qui vient dans votre tête? C'est quoi l'image qui se pose dans votre tête quand on parle de colère? Quelqu'un qui est furieux, qui crie sur les autres? Hein? Mais ça, c'est un problème des fois de voir la colère seulement comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que regardez ce que le texte dit dans le verset 10. Le verset 10 va dire ceci. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Alors, Haman a vu Mardoché. Mardoché ne s'est pas plié devant lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Haman était furieux. Par contre, il s'est contrôlé. Haman était furieux, mais il s'est contrôlé. Il était en colère, mais il s'est contrôlé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais si dans votre tête, être en colère, c'est juste les expressions de colère, alors il y a plusieurs d'entre vous qui ne sont jamais en colère. Right? Et d'après le texte, ça veut dire que Haman n'était pas en colère non plus. Pourquoi on dit que l'orgueil et la colère souvent vont main dans la main? C'est parce que de la même façon qu'on est aveugle à notre orgueil, on est aveugle à la raison pourquoi on pourrait être en colère.
Regardez, bon. Je vais juste énumérer quelques petites choses qui sont la colère, mais que nous, on va trouver que ce n'est pas si pire que ça parce qu'on n'a pas une explosion de fureur, right? L'irritabilité, qu'on est irrité. M. Paulson va dire ceci. L'irritabilité est la colère sur un déclencheur capillaire. C'est la colère qui est dans le fond retenue. La colère avec une ceinture de sécurité dessus. Alors on est irrité, on est vraiment en colère, mais on est en train de la contrôler. Right? Quelque chose d'autre. OK. Alors, l'argumentation. Alors, argumenter. Comme du monde qui veut dire, ah oui, mais c'est cette personne qui a dit ou cette personne qui a dit. Argumenter souvent sur des points qui ne sont pas des faits, mais nos opinions. Et le ton monte rapide. Right? Alors ça, c'est souvent la colère, right? Mais qui est cachée à travers l'intellectualité. Moi, je suis une personne intellectuelle. C'est comme ça qu'on brasse des idées. L'amertume. L'amertume, est-ce que c'est de la colère? L'amertume exprime à quel point la colère peut durer très longtemps. Alors, l'amertume, ça dure. Peut-être que ça ne va pas nécessairement se manifester comme quelqu'un qui est passionné dans sa colère, là, mais c'est de la colère. Alors, la violence, celle-là, on la connaît. Ça dévoile l'aspect destructeur de la colère. Et il y a même des colères passives. Right? Alors, des colères passives, alors je vais vous lire. Ils se cachent derrière les apparences superficielles et même des fois dans le subconscient. Tant qu'il reste indétectable, la personne est en colère et elle ne peut pas être adressée. Alors, des fois, ça va se manifester dans le pessimisme, la dépression. Tout cela peut provenir d'une colère passive envers les autres. Et ensuite, il y a la colère pharisaïque qui dit ça jouit d'un sentiment stimulant. Dans le fond, c'est que c'est de la colère qui est là, ça fait depuis longtemps, mais finalement, un jour, ça explose, mais c'est pour une bonne raison. Right? C'est pour une bonne raison. Après là, on retourne, on reste en colère. Ce qui ici, qui se met en colère. Parce que la réalité des choses, c'est que la colère en elle-même n'est pas nécessairement quelque chose de mal. Dieu se met en colère. Ça va dire, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ce qui fait en sorte que la colère est mauvaise, c'est les motifs pour lesquels on se met en colère. C'est notre cœur qui fait en sorte que la colère devient bonne ou pas bonne. Alors, d'après tout ça, si vous ne vous trouvez pas une personne orgueilleuse, pensez à la dernière fois que vous avez été en colère, d'après ce qu'on vient juste de voir. Pas seulement quand tu as sauté des plombs, comme on va dire en québécois. La dernière fois qu'on a été irrité, la dernière fois qu'on réalise qu'on a de l'amertume, qu'on veut argumenter, on veut juste faire ce qui est bien, dans le fond. L'orgueil. Alors, on a l'orgueil, premièrement, face à la supériorité vers un autre, ça veut dire mépriser les autres. Ici, on voit la colère. Alors, on voit qu'il est vraiment dans l'orgueil, Haman. Right? Et après, il y a une autre chose qu'on voit ici. Quand il vient voir sa famille, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à parler. Il dit, voici ce que le roi a fait pour moi, voici ce que moi j'ai accompli, voici ce que je fais, voici. Alors, on voit ici que Haman a un désir profond d'être accepté des autres. Un désir profond d'être accepté des autres. Ça a l'air de quoi être accepté des autres? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, j'aimerais que mon voisin me donne le respect que moi je pense que je devrais avoir. Ça peut être,
moi, je devrais être respecté d'une certaine façon au travail et avoir des promotions. Ça peut être aussi simple que, moi, j'aimerais avoir autant d'amis que la personne qui est à côté de moi. Right? Ça peut être aussi, mais moi, je devrais être aimé d'une certaine façon dans ma maison, face à mon épouse. Moi, j'aimerais que mon épouse m'aime d'une certaine façon. Ça peut être toutes ces choses-là. Je peux vous dire, frères et sœurs, que ces jours-ci, je passe à travers juste plusieurs temps personnels avec Dieu et il me fait voir beaucoup de choses à propos de ma propre colère. Il est en train de me faire voir beaucoup de choses face à mon propre orgueil. C'est que l'affaire avec l'orgueil, souvent, on est vraiment aveuglé de notre orgueil. Si ce n'est pas le Seigneur qui vient nous révéler clairement à quel point qu'on est orgueilleux, on va penser qu'on est correct. Vous vous rappelez, je le dis tout le temps, quand on se compare, on a tendance à se comparer toujours à la personne qui est moins pire que nous. Mais comparons-nous à Jésus-Christ. Parce que le standard, c'est lui. Tout d'un coup, on comprend à quel point qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. On comprend à quel point qu'on a besoin de Dieu chaque seconde de notre vie. Son Esprit, ce n'est pas juste quelque chose qu'on utilise quand on est dans des places où il y a du vaudou, ou quand il y a quelqu'un qui a fait un sort sur nous. Non, son Esprit, sans l'Esprit de Dieu, on est incapable de vivre la vie chrétienne. C'est l'Esprit de Jésus qui fait en sorte qu'on peut vivre la vie chrétienne. Et c'est cet esprit-là qui va nous faire voir à quel point qu'on est vraiment beaucoup comme Haman. Tu sais, quand vous lisez un personnage dans la Bible et que vous pouvez, dans votre cœur, vous dites « Ah, mais moi, je suis loin de ça. » Faites attention. Faites attention. On n'est pas si loin. Il y en a qui vont voir, on va dire que quelqu'un est tombé en adultère et ils vont dire « Ah, je ne peux pas croire que cette personne-là a fait ça. Moi, je ne ferais jamais ça. » Est-ce que c'est possible que tu ne vas jamais tomber en adultère? Mais moi, je souhaite que c'est possible que tu ne le fasses pas. Mais le deuxième, troisième, quatrième regard de la personne qui passe dans le métro, certaines choses qu'on va voir sur l'Internet, certains films qu'on va même regarder, certaines pensées qu'on va avoir. Jésus-Christ a pris la barre ici et il l'a mis jusque-là. Si même dans ta tête, tu penses à ces choses-là, tu as déjà commis l'adultère. Jésus est très clair sur ça. Alors peut-être on n'est pas si loin de Haman. Right? Et on va terminer par le dernier point qu'on peut prendre du texte, c'est que l'orgueil prend pour acquis les choses qu'on a aujourd'hui, ou les privilèges qu'on a aujourd'hui. Alors, Haman, lui, il a un privilège envers le roi, très privilégié. Mais là, c'est intéressant parce que ses amis et sa femme lui ont dit, OK, ce que tu devras faire, c'est dresse une potence, là, et après va voir le roi pour lui dire. Ça veut dire que Haman, lui, dit, mais oui, c'est ça, moi, je suis quand même Haman, là. OK? Alors, allez faire la potence, et après moi, je vais aller dire au roi que je vais aller mettre Mardochée dessus. Est-ce que vous voyez un peu? L'orgueil nous fait croire que ce que nous, on a aujourd'hui, on va l'avoir demain. Ce que nous, on a maintenant, on va l'avoir demain. Quel privilège as-tu aujourd'hui? As-tu des privilèges? As-tu des bénédictions qui se passent en ce moment? Es-tu capable de m'entendre? Tous ceux qui peuvent m'entendre, est-ce que vous pouvez lever la main? Privilège d'être capable d'entendre. Est-ce que vous pouvez me voir? Privilège de voir. Est-ce que vous avez marché pour venir ici? Privilège de marcher. Ah, oui. Ah oui? Ça ne prend pas longtemps d'aller de marcher à pas marcher, d'entendre à pas entendre, de voir à pas voir. Parler à n'importe qui a déjà vu et qui ne voit pas, ils vont vous dire que ça n'a pas pris longtemps. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, Haman ici, rempli d'orgueil, prend pour acquis que ce qu'il a, il va toujours l'avoir. Il va toujours l'avoir. C'est comme ça que notre histoire commence aujourd'hui. L'orgueil. Est-ce qu'on a de la santé, l'argent, les enfants, même l'Église? Tu sais?
Est-ce qu'on prend ça pour acquis? Est-ce qu'on prend ça pour acquis? Une des choses qui est vraiment bénissante du livre d'Esther, c'est que nous, on est en train de lire le livre. Après, on peut voir l'ironie qui est là. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, mais eux, dans l'histoire, ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Et là, on arrive à un point où est-ce qu'on est en train de voir que, OK, bon, il y a quelque chose qui arrive et il va avoir un tournant de situation. Des coïncidences, on pourrait dire. Je vais lire quelques versets, après je vais commenter. Alors, cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales relatant les événements passés et l'on fit la lecture devant lui. Alors, on tomba sur le passage, racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtam et Téresh, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée dans l'entrée du palais, complotait de porter la main sur l'empereur Xerxès. Après, l'empereur demanda, « Hey, attends une minute, de quelle manière a-t-on honoré Mardochée? Et quelle distinction lui a-t-on accordée pour cela? » Et les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent, « On n'a rien fait pour lui. » Alors, ça donne que le roi ne pouvait pas dormir cette soirée-là. Juste comme ça. Cette soirée-là, je ne sais pas, peut-être il a trop mangé de porc, je ne sais pas. Il n'était pas capable de dormir. Et là, je ne suis pas capable de dormir, alors, bon, OK. Va me prendre un film intéressant. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Tu sais, OK, on va aller courir. Non, c'est pas ça qu'il a dit. On sait qu'il a un harem. C'est pas ça qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va prendre le livre des annales et lis-le-moi. Alors, je ne suis pas à 100%, je sais que ce n'est pas dans l'histoire, mais peut-être il voulait dormir, parce que, tu sais, on lit, on lit, je sais pas, des rapports financiers, je ne sais pas pour vous, mais peut-être ça va vous garder éveillé. Lire des rapports financiers, non? Oui? Ils sont en train de lire le livre des annales. Après, ça donne, encore une fois, qu'on tombe sur ce qui s'était passé au début de l'histoire, ouais? Que Mardochée, lui, il avait trouvé deux gars qui essayaient de prendre la vie du roi. Après, le roi, lui, dit, « Hein? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? » Pourquoi? Parce que les Perses, eux, ils étaient reconnus que quand quelqu'un faisait quelque chose d'honorable, il fallait les honorer. Mais ça donne que c'est les Perses. Ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être les Babyloniens. Non, mais c'est les Perses. Et il ne dort pas. On le lit le livre des Annales et on tombe sur Mardochée. Alors là, il est en train de poser la question, « Hey, qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va commencer à voir que Dieu, lui, c'est un Dieu de renversement. Il va renverser les situations. Une situation qui va comme ci, comme cela, et que nous, on voit seulement, OK, ça peut juste aller de cette façon-là. Dieu, lui, il a une façon de renverser les choses. Okay? Ici, on a une personne qui veut tuer les Juifs, qui veut leur faire du mal. Okay? Même Esther n'est même pas sûre si elle va garder sa vie parce qu'elle veut aller parler au roi. Elle va parler au roi et après, elle fait quelque chose un peu étrange. Elle dit, OK, regarde, OK, je sais que tu es venu à mon dîner, mais est-ce que tu peux retourner encore pour que je t'en donne un autre? Après, là, je vais te le dire. Et c'est très risqué, toutes ces choses-là. Right? Elle n'est pas sûre de ce qui se passe. Excuse-moi. Mardochée n'a aucune idée non plus. Lui, il est en sac de cendres, il est en train de crier partout, ça ne va pas bien. Mais Dieu a une façon de renverser les situations les pires dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Alors, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être vous vivez des choses qui sont affreuses. Faites confiance à Dieu. Lui, il a son plan à travers tout ça. Si vous êtes enfant de Dieu, il ne vous a pas lâché. Il ne vous a pas lâché. Parce que la parole dit clairement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien, même les expériences qui sont affreuses. Alors, on voit qu'il y a un changement qui se fait, un renversement de situation. Et c'est Dieu qui est derrière. Continuons un peu de voir ce qui se passe. Alors, verset 4. L'empereur demanda alors, qui est dans la cour? Alors c'était justement Haman, tu vois, c'était justement.
Alors, quand vous lisez ça dans le livre d'Esther, c'est comme, ah, c'est par coïncidence que ça se passe. Mais non, ça, c'est pas par coïncidence. Ça nous montre vraiment Dieu. Alors, c'était justement Haman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial. Pourquoi? Pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. Alors, les serviteurs dirent à l'empereur, mais c'est Haman qui se tient dans la cour. Alors, l'empereur dit, alors qu'il entre. Haman entra et l'empereur lui demanda, que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? Et son fort intérieur, Haman se dit, waouh, quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi? Sinon moi. Vous êtes supposé de rire. L'histoire est écrite comme ça. C'est de l'ironie. Et l'auteur est très clair. Riez. Alors, Haman, lui, il est tellement imbu de lui-même, il veut tellement que le monde l'aime. Right? Il veut tellement que les autres sachent que, OK, regarde, le roi, lui, là, il m'aime. Alors, il va me donner de quoi je vais devenir quelqu'un. Alors, je suis déjà le deuxième, mais là, je vais être honoré. Alors, c'est sûr qu'il parle de moi. Alors, il met le paquet. Alors, il y va, right? Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer. Alors, que l'on apporte le manteau de l'empereur, que l'empereur a déjà porté, et qu'on l'amène des chevaux que l'empereur a déjà montés, et qu'on pose sur la tête du cheval, un diadème impérial. Que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors nous, il y a des petites choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi il veut mettre les habits du roi, tu sais? C'est un peu weird, un peu, hein? Jusqu'à un certain point, oui, mais on peut comprendre même aujourd'hui, là, même si, je ne sais pas c'est qui que vous trouvez intéressant comme personne populaire, là, mais si cette personne-là passe, après dit, regarde, je te donne mon manteau. Ah, j'ai le manteau de... tu sais, est-ce que vous... Oui? Est-ce que... Je vois vos faces, je sais que vous avez une personne en tête, oui. J'espère que c'est Jésus que vous avez en tête, mais... Alors, on comprend l'idée, mais ici, il y avait aussi quelque chose qui se passait dans ce temps-là que... Excusez-moi. Quand le roi donnait son habit à une personne, c'est comme s'il élevait cette personne-là comme être comme le roi. Alors, Haman, lui, il voulait vraiment ce genre de notoriété, ce genre d'honneur devant tout le monde. Alors, il met le paquet. Alors, qu'est-ce que l'empereur répond? Il dit, alors l'empereur dit à Haman, alors dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui exerce des fonctions dans le palais, n'omet rien de ce que tu as proposé. Alors, Haman alla chercher le manteau, et le cheval revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval, et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qui désire honorer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Alors, si moindrement dans votre tête, vous dites, oui, moi je ne veux pas être orgueilleux. Very good. Première chose. Mais il y a une autre chose qu'on voit ici. On voit que le temps de Dieu n'est jamais en retard. Dieu, lui, n'est jamais en retard. Il fait ses choses en son temps. Parce que vous voyez, on recule dans l'histoire. Après, on dit, hein, regarde, il y a un édit qui dit ici pour aller tuer tous les Juifs. OK, Dieu fait quelque chose maintenant. Après, on va aller en prière. OK, Seigneur, fais l'affaire maintenant. Arrange les choses maintenant. Arrange les choses maintenant. Allez-y, guys. Vous n'allez pas être les premiers à faire ça. Est-ce que Dieu, des fois, peut le faire maintenant? Oui, il peut. Mais il le fait en son temps.
en son temps. Et vous savez, notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Parce que vous voyez, Dieu savait qu'il y a plein de choses qu'il fallait qu'il se passe avant même que lui, il fasse en sorte que Mardochée va être honoré et pas Haman. Ah, plus que, non, et Haman va être humilié. Haman va être humilié. Dans votre relation avec le Seigneur, je ne sais pas comment que ça se passe. Peut-être ça fait plus longtemps que tu pries pour quelque chose. Si c'est d'après la volonté de Dieu, peut-être que ce n'est pas le temps encore que Dieu va le répondre. Ou peut-être Dieu dit non. Vous savez que Dieu peut dire non à des prières? Il entend nos prières, mais ça ne veut pas dire qu'il va toujours dire oui. Des fois, il dit non. Des fois, il dit attends. Et des fois, il dit oui. C'est Dieu qui est en charge. Mais je vais vous dire quelque chose, que Dieu, lui, il accomplit son plan en son temps. Et son temps n'est jamais en retard. N'est jamais en retard. Je me rappelle, jeune chrétien, j'étais en retard pour mon cours au cégep. OK? Pour moi, ça va l'air une petite chose pour vous, mais pour moi, c'était vraiment important que j'arrive à ce cours-là à temps. Alors là, je rentre dans la voiture avec mon frère, puis il dit, OK, on va prier. Let's go. Alors, on a prié pour que chaque lumière soit verte. Et on arrivait à la lumière, elle était rouge, on priait, après elle tournait verte. Après, on y va. Lumière après lumière, après lumière, après lumière, après lumière, après lumière, jusqu'à ce que je suis arrivé. Est-ce que ça s'est jamais reproduit? Non, ça ne s'est jamais reproduit. Peut-être pendant ce temps-là, le Seigneur disait, OK, je veux que tu saches que moi, je réponds en mon temps. Merci Seigneur. Souvent, je dis, OK, mais pourquoi la lumière ne tourne pas? On va arrêter la Seigneur. Non, lui, il sait quand répondre. Il sait quand répondre. Si moindrement, vous avez déjà eu une délivrance ou que le Seigneur a déjà répondu à vos prières, probablement vous êtes au courant que Dieu répond en son temps. Et des fois, on pense que c'est comme... Souvent, ça a l'air comme s'il est en retard. Mais tu aurais pu faire ça peut-être il y a une semaine. Non, lui, il sait. Il sait exactement où est-ce que notre cœur est. Il sait ce que nous, on a besoin de faire pour lui faire confiance. Et lui, il va répondre en son temps. Il va répondre en son temps. Amen. Amen. Alors ici, on voit une histoire de Haman qui s'est élevé et qui a été abaissé. Alors, les derniers versets vont dire ceci. Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions dans le palais impérial, Haman rentra précipitamment chez lui, un peu comme l'histoire a commencé, right? Comme en deuil, right? En couvrant le visage. Il racontera à Zeresh, sa femme et tous ses amis, ce qui venait de lui arriver. Alors, ses conseillers, ça c'est une petite blague encore, ses conseillers, pas très bon ses conseillers, right? Ses conseillers et sa femme lui dirent, si ce Mardochée, devant qui tu as commencé à être humilié, est juif, alors tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. Alors, il était encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Haman de se rendre au festin préparé par Esther. Okay? Alors, on est rendu à la fin ici de cette péricope, de cette partie de l'histoire. Quelques versets qu'on puisse voir dans les Proverbes. Ça veut dire ceci. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Qu'est-ce qui a humilié Haman? Oh, c'est ses propres paroles à lui. C'est lui-même qui a dit au roi, voilà ce qu'il faut que tu fasses. C'est? Et ce qui s'est passé, c'est ça qui l'a humilié. Right? Et Proverbe 29, 23, ça veut dire, l'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, right? Mais la modestie obtient les honneurs. Ça pointe vers une situation qui est plus grande que juste ce qui se passe dans Esther. Parce que le principe de abaisse-toi et que Dieu, lui, va t'élever en son temps,
Il faut comprendre ça. Alors, si on retourne au début avec l'histoire du début, voilà ce que dit. Qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à tes rêves? Ah, tout ce que tu as à faire, c'est de travailler fort, faire tout ce que tu peux faire pour t'élever et tu y arriveras. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous montre. La parole de Dieu nous montre que c'est Dieu qui élève et il élève en son temps. Mais Jésus-Christ nous a montré ça afin même que nous, on puisse devenir enfants de Dieu. Il s'est abaissé lui-même. Et c'est son Père qui l'a relevé. Regardez comment c'est écrit dans Philippiens 2, 8 à 11. Alors Jésus-Christ qui était Dieu, right, et qui n'a pas gardé cette position-là dans le ciel, mais il s'est dépouillé en tant qu'humain jusqu'à la croix. Right? Ça veut dire ceci. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou, tout être s'agenouille dans le ciel, sur la terre, jusqu'à sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, Jésus-Christ, lui, il s'est abaissé pour toi et pour moi. Parce que la réalité des choses, c'est autant que nous, on pourrait penser que nous, on peut s'élever nous-mêmes, on ne sera jamais capable de s'élever à un point qu'on sera acceptable devant Dieu. L'épidémie de l'orgueil, là, c'est de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. L'épidémie de l'orgueil, c'est « moi, je vais vivre ma vie comme moi je veux, je n'ai pas besoin de Dieu ». L'épidémie de l'orgueil, dans le fond, c'est « sois toi-même et essaye le plus que tu peux. Vas-y. Travaille fort. » Est-ce que Dieu veut qu'on travaille fort? Oui. Mais si on pense que travailler fort va moindrement nous justifier devant le Seigneur, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. La réalité des choses, c'est que on a besoin de s'abaisser. Et c'est Dieu qui va nous élever. S'abaisser de quelle façon? C'est de tasser notre orgueil de côté. Et accepter que notre orgueil nous emmène vers l'enfer. Et d'embrasser Jésus-Christ. Celui qui a fait la même chose. Qui s'est abaissé pour nous. Afin qu'on puisse avoir la vie en mettant notre confiance en lui. Est-ce que vous me suivez? Alors on voit ici Aman, plein d'orgueil, contre la providence de Dieu. On voit que c'est juste de la folie. Dieu, lui, s'il n'est pas encore de retour, c'est parce qu'il veut toujours sauver aujourd'hui. Est-ce que tu sais toutes les choses qu'il fallait qu'il se passe pour que tu sois ici aujourd'hui? Alors pense pas que tu es en train d'entendre ma voix et que c'est par chance. Si moindrement la parole de Dieu te parle, en tout cas, moi je te dis, écoute et obéis. Fais confiance à ce que Dieu est en train de dire. Comme oublie-moi, oublie n'importe qui. Si la parole de Dieu te parle, réponds à Dieu. Réponds à Dieu. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as quand même encore la grâce de te tourner vers lui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ rejette personne qui se tourne vers lui. Alors, soyons pas comme Aman, tassons notre orgueil de côté et attachons-nous à celui qui a été élevé pour nous, afin qu'on puisse être les enfants de Dieu. Amen. Prions.